Madara Uchiwa était tellement au-dessus de tout le monde que Naruto a dû inventer une déesse extraterrestre pour l'arrêter. Et rien que ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Parce que Madara, c'est pas juste un méchant puissant, c'est pas juste un Uchiwa avec des yeux rouges. Madara, c'est le monstre parfait. Et pourtant, il a eu la pire fin de tout Naruto. Madara est né dans un monde qui ne connaît qu'une seule langue, la guerre. Pas de paix durable, pas de victoire propre, juste des morts encore et encore. Il grandit, il perd ses frères, il voit les villages se former et très vite, il comprend un truc que personne n'ose dire à voix haute. Ce monde ne fonctionne pas. Pas il a des défauts, pas il faut l'améliorer. Non, il est fondamentalement cassé. Chaque paix mène à une nouvelle guerre. Chaque alliance cache une trahison. Chaque village protège les siens en sacrifiant les autres. Et Madara regarde tout ça et se dit: ok, donc le problème c'est pas les ninjas, le problème c'est l'humanité. C'est là que naît tout son plan, les arcanes lunaires infinis. Gravé sur la stèle, si un être doté du pouvoir de métempsycose est proche de la lune, un œil s'ouvrira alors en lui et se reflètera sur l'astre. Il pourra alors réaliser le rêve sans fin. Arcane lunaire infini. Une illusion mondiale, un rêve parfait, personnalisé pour chacun. Plus de guerre, plus de haine, plus de perte. Et soyez honnêtes 2 secondes. C'est terrifiant, mais c'est aussi logique. Madara ne veut pas régner, il ne veut pas être adoré, il veut éteindre la souffrance à la source. Et c'est là que Naruto commence à être mal à l'aise. Parce que pour une fois, le méchant a une vraie solution. Il y a une question que Naruto évite soigneusement. Une question toute bête. Madara réussit, le monde entier est plongé dans l'illusion. Et après, que se passe-t-il pour Madara? Il s'assoit, il médite ou il regarde l'humanité dormir comme un téléphone en mode veille. Madara n'a jamais vraiment pensé à l'après. Ou pire, il s'en fiche parce que Madara ne veut pas vivre dans ce monde parfait. Il veut juste mettre fin à celui qu'il déteste. Et là, son génie commence à se fissurer. Stratégiquement, Madara est monstrueux. Il planifie sur des décennies. Il manipule Obito. Il manipule Nagato. Il manipule même sa propre mort. Mais émotionnellement, Madara est bloqué. Bloqué à l'époque d'Hashirama. Bloqué dans sa blessure. Bloqué dans sa rage. Il n'a jamais dépassé sa douleur. Il l'a juste intellectualisé. Et Naruto, au lieu d'explorer ça, choisit la solution facile. Parce qu'à ce stade-là, Madara est trop fort. Il humilie les Kage. Il joue avec l'alliance Shinobi. Il plie les règles du monde. Narrativement, Madara a gagné. Alors, Naruto appuie sur le bouton panique. Kaguya arrive sans émotion, sans lien avec Madara, sans construction. Madara devient corps, un hôte, un obstacle à dégager. C'est pas une défaite, c'est une évacuation de personnage. Le pire, c'est que Naruto ne prouve jamais que Madara a tort. Il ne démontre pas son idéologie. Il ne répond pas à sa question. Il dit juste: le monde est imparfait, mais on va essayer quand même. C'est beau, c'est noble, mais c'est insuffisant face à Madara. Madara n'était pas le méchant parfait, mais il était le plus honnête. Honnête sur la violence du monde, honnête sur l'échec des idéaux, honnête sur le prix de la liberté. Il n'a pas été vaincu, il a été effacé. Et peut-être que le vrai problème, c'est que Naruto n'était pas prêt à admettre que parfois, les héros n'ont pas de vraies réponses. Et peut-être que le vrai problème, c'est que Naruto n'était pas prêt à admettre que parfois, les héros n'ont pas de vraies réponses. Allez, ciao. Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit, plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité. Et ça, tu peux rien y faire. Il délire, le vieux. Écoute bien. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer.